Bien, chers frères et sœurs, bien chers amis de Saint-Nicolas des Lorrains, frère Johannes m'a invité à poursuivre avec vous ce- ces petites réflexions quotidiennes dans lesquelles nous nous soutenons les uns les autres pour vivre ce temps extraordinaire de l'année liturgique dans ce contexte tout à fait inédit du confinement, dans lequel nos petites maisons, nos appartements sont comme des cénacles dans lesquels euh, nous préparons euh, la venue de l'Esprit Saint. Nous avons vécu le carême comme une grande montée vers Pâques, mais tout ne s'achève pas à Pâques, et Pâques se trouve sa plénitude dans la Pentecôte. Donc, ne nous disons pas, ça y est, maintenant, le seul but de notre vie, c'est d'attendre le déconfinement. Ça risque d'être la déconfiture. Donc, mettons-nous en route vers la Pentecôte, chaque jour, en vivant ce jour après jour de la présence du Seigneur agissante. Au soir de Pâques, les apôtres étaient réunis dans leur maison, confinés, les portes étant closes par peur des Juifs, peur des persécutions, et il les salue en leur disant « Paix à toi, Shalom. N'aie pas peur, je suis avec toi, je suis là. Vois mes mains et mon côté, combien j'ai souffert pour toi. » Il leur dit « Je vous envoie, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. » Mais cet envoi n'est pas effectif tout de suite. Ils ont peur, ils sont paralysés, ils sont... Voilà. Et c'est pourquoi il ajoute « Recevez l'Esprit Saint ». Ce don de l'Esprit est immédiatement lié au pardon et à la miséricorde, à la confession. Mais il va se déployer dans toutes les dimensions de leur vie chrétienne. La réception de l'Esprit Saint qui est immédiate et plénière du côté de Dieu, parce que la parole du Christ est efficace. Du côté des récipiendaires que nous sommes, sa réception est comme un enfantement qui dure. Il y a une croissance dans l'accueil du don. Et les actes des apôtres que nous allons lire et parcourir pendant le temps pascal sont comme la révélation de l'accueil, de la mise en œuvre de ce don, comme le récit de la réception progressive du don de l'Esprit Saint. On y voit comme d'abord la configuration des chrétiens au Christ, au Fils de Dieu, envoyé dans le monde. La jeune Église est formée, établie comme le corps du Christ qui continue la mission de la tête, désormais auprès du Père. Ainsi, l'Esprit Saint dévoile le chemin vers le Père. Il unifie chacune des personnes, il unifie la communauté. Et chacun d'entre nous, créé pour louer, adorer et servir Dieu, est appelé à une renaissance, une recréation. Laissons-nous donc renaître, recréer par le souffle saint. Je vous propose donc chaque jour de chercher ensemble comment nous laisser conduire par l'Esprit Saint
esprit du Père et du Fils. L'Esprit Saint nous configure à Jésus, qui vit les béatitudes. Donc c'est, d'une certaine manière, la première chose que nous pouvons regarder. Comment les dons de l'Esprit mettent en œuvre en chacun de nous les béatitudes pour glorifier le Père, réjouir le cœur du Père. Ainsi nous porterons des fruits en abondance. Saint Paul parle des fruits de l'Esprit. Mais vivre des dons, vivre des fruits, ou donner du fruit, implique que nous soyons attentifs aux motions de l'Esprit, c'est-à-dire nous laisser mouvoir par l'Esprit Saint. On pourrait dire que c'est la grande question de nos vies. Comment être mus par l'Esprit? Parce que nous avons, bien sûr, l'habitude de nous mouvoir avec notre intelligence, les lumières de notre raison, éclairées par la foi, parce que nous sommes chrétiens. Mais est-ce assez? Lorsque nous regardons la passion de Jésus, nous voyons que les apôtres, l'entourage de Jésus, a été plongé dans un combat spirituel entre l'émotion de l'esprit et l'émotion de l'ennemi du genre humain, l'émotion, les tentations de Satan. Nous voyons dans Pierre, Judas, les apôtres qui ont fui. Nous pouvons le voir aussi dans Marthe et Marie, Marie-Madeleine. La Vierge Marie elle-même a été totalement docile aux motions de l'Esprit pour accompagner Jésus dans le mystère pascal. Alors voilà, ce sera notre petit programme. Je vous invite à prier avec moi cette prière d'Esprit Saint par laquelle nous commencerons chaque jour. Viens, Esprit Saint. Emplis nos cœurs de ta lumière. Donne-nous de nous réjouir de ta présence. Apprends-nous à dire oui à l'appel du Père du ciel. Apprends-nous à dire oui à Jésus. Amen.